Cette semaine, dans le Macronomètre, nous allons évaluer le cadrage budgétaire pour 2022 avec une note de 4 sur 10. Le gouvernement continue avec des prévisions de croissance assez faibles par rapport à ce que indique l'INSEE pour 2021, pour 2022. L'impression que ça donne, c'est qu'il veut à nouveau conserver des marges de manœuvre pour annoncer de bonnes nouvelles. Bon, on l'a vu, il l'a fait déjà en 2020, et il continue en 2021, peut-être encore en 2022. La question aussi, c'est quel va être vraiment le niveau de dépenses publiques, parce que là, pour l'instant, on est totalement dans le flou. Ce n'est pas documenté dans les éléments de cadrage qui ont été transmis le 9 septembre. On n'a pas le montant de la dépense. Et pourquoi on n'a pas ce montant de la dépense? Tout simplement parce que ce niveau de dépense n'est pas vraiment connu. Pourquoi? Parce qu'une partie des dépenses supplémentaires qui viennent d'être annoncées, les dépenses maintenant du Beauvau de la sécurité, les dépenses liées aux revenus d'engagement pour les jeunes, ça peut représenter, en plus quand on additionne le plan d'investissement, autour de 11 milliards d'euros supplémentaires pour 2022. Eh bien, ça, c'est pas encore dans les textes. Et la question, c'est comment ça va se voter au Parlement, vraisemblablement par amendement. C'est un peu du jamais vu de dépenser 11 milliards d'euros par amendement sans le mettre dans les cadrages budgétaires. Et donc ça a une incidence évidemment sur le déficit de la France, qui est évalué pour l'instant à 4,8%, qui serait au-delà de 5% une fois que les dépenses supplémentaires auraient été entérinées. Ça a un impact aussi sur le niveau de la dette par rapport au PIB. Et donc, on peut se poser la question de la sincérité de ce cadrage budgétaire, du fait que finalement le Haut Conseil des finances publiques et le Parlement ne sont pas correctement informés à ce stade, et du fait qu'on continue à additionner finalement du totalement disruptif sur la gestion budgétaire de la France, avec des manques d'informations, avec des choses qui ne se font pas habituellement, avec des reports de crédit comme on l'a vu l'année dernière. Donc il faudrait qu'on soit sur une présentation plus sincère pour 2022 que ça n'est le cas pour l'instant, d'où la note de 4 sur 10.